Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre programmé pour le module Analyse biochimique médicale, intitulé Laboratoire d'analyse médicale, principes et notions de base. Comme je l'ai annoncé déjà dans ma précédente vidéo pédagogique About Video, ce cours est destiné pour les premières années master biochimie appliquée. Nous allons voir dans ce chapitre les points suivants: une définition d'un laboratoire médical, les types d'analyse, les phases d'analyse, le contrôle de qualité d'analyse et la gestion des déchets médicaux. Le laboratoire médical présente un lieu de prélèvement des fluides biologiques pour but de diagnostic ou bien de suivre une maladie. Il existe deux types, le laboratoire hospitalier et le laboratoire privé. Le laboratoire médical regroupe plusieurs professionnels de la santé, parmi eux les biologistes, les infirmiers, les techniciens et les médecins biologistes. On peut réaliser plusieurs types d'analyses dans un laboratoire médical. Parmi eux, nous avons les analyses bactériologiques, consiste à déterminer la présence des microbes dans le sang ou dans d'autres sécrétions, exemple les urines, les crachats, etc. Nous avons aussi les analyses parasitologiques qui représentent la mise en évidence des parasites dans le sang et les sécrétions. L'analyse cytologique, ce type d'analyse consiste à rechercher sous microscope des formes cellulaires ou pathologiques, soit dans le sang ou dans d'autres sécrétions. L'analyse immunosérologique qui consiste à étudier le sérum sanguin. L'analyse histologique, on peut la définir comme un examen sous microscope qui permet d'étudier la constitution des cellules d'un fragment tissulaire. Nous avons encore l'analyse hématotransfusionnelle qui est un examen en relation avec la transfusion sanguine. Nous avons aussi l'analyse chimique qui présente des dosages des différents constituants, soit dans le sang ou dans les sécrétions biologiques. On termine avec l'exploration fonctionnelle. Cet examen consiste à introduire un produit dans l'organisme et faire un ou bien plusieurs prélèvements. Cela va permettre de mesurer l'état de fonctionnement d'un organe. Exemple, le test de tolérance au glucose. Passons maintenant aux phases d'analyse ou bien les phases de travail dans un laboratoire médical. La première phase qu'on appelle la phase pré-analytique. Elle couvre tous les aspects de l'analyse, depuis la prescription jusqu'à la mise en œuvre de la méthode d'analyse. Elle comprend la collecte d'échantillons, l'étiquetage, la préparation des échantillons et leur transport et conservation. Avant de prélever, il est bien important que le patient respecte la diète pour quelques analyses spécifiques, car celle-ci peut avoir une incidence sur l'interprétation des résultats. Lorsque le prélèvement est effectué par le patient lui-même, il doit recevoir les instructions nécessaires pour la méthode de prélèvement. Passons maintenant à la deuxième phase, qui est la phase analytique. Cette phase correspond au processus technique permettant l'obtention d'un résultat d'analyse biologique. Il est important à signaler qu'avant chaque série d'analyses, les instruments utilisés doivent être calibrés pour garantir leur précision. On passe maintenant à la troisième et la dernière phase, qui est la phase post-analytique. Cette phase comprend la validation et l'interprétation des résultats.
Ces résultats sont émis sur des comptes rendus. Et bien sûr, la transmission des résultats aux patients doit respecter les normes de confidentialité. On est arrivé à l'avant-dernier point, qui est le contrôle de qualité d'analyse. Il est considéré comme un élément très important. Pourquoi? Parce qu'il assure la fiabilité des résultats par la surveillance des méthodes et des appareils utilisés. On finit par le dernier point, qui est la gestion des déchets médicaux. Il est de la responsabilité du laboratoire de s'assurer que l'élimination des déchets se fasse en toute sécurité. Il faut respecter toutes les réglementations locales, nationales et internationales en matière de gestion des déchets médicaux. Donc, pour assurer une élimination appropriée des déchets, il faut les identifier et les trier selon leur nature. Formation du personnel. Il est primordial de former le personnel sur les procédures de gestion et il doit être également conscient des risques sur la santé. Les déchets médicaux doivent être stockés de manière sécurisée, surtout les déchets biologiques. Ils doivent être stockés à des températures appropriées pour éviter toute contamination. Tous les contenants des déchets doivent être étiquetés et il est essentiel de suivre les protocoles de sécurité lors de leur transport. Il faut désinfecter les échantillons avant leur élimination. Par exemple, les déchets biologiques peuvent nécessiter un autoclave ou bien une stérilisation. Et il faut informer les patients et les visiteurs sur la manière d'éliminer les déchets médicaux chez eux, afin de réduire les risques sur la santé et l'environnement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.